Isabelle Bouloc, maintenant on va s'intéresser au nombre de fermes qui ne cessent de diminuer sur fond de crise agricole. On en a souvent parlé ici et le monde agricole, on essaie de leur donner un coup de main. Et pourtant, vous allez voir, il y a des jeunes qui rêvent de devenir paysans. Alors c'est un paradoxe. Pour les aider, ces jeunes-là, 2 associations ont lancé un concours. C'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui, c'est tout neuf. Et le concours s'appelle « Je deviens paysan ». 2e édition cette année. Et pour gagner, il faut avoir un bon projet. Alors il y a 10 lauréats porteurs de projets en agriculture biologique. Vous allez voir ça de plus près. Isabelle Bouloc a été en Normandie rencontrer 2 des candidats. Ils étaient enseignantes, techniciens ou ingénieurs et rêvaient de devenir paysans. Un rêve qui devient réalité. Alice, Antoine, Lucie et les autres sont les 10 lauréats d'un concours lancé par les associations Fermes d'Avenir et Terre et Humanisme qui va les aider à s'installer. C'est le cas de Gabrielle, assistante vétérinaire, reconvertie en éleveuse de chèvres dans la Manche. Mon projet sur la ferme Les Chevrettes du Marqueran, c'est un élevage donc de chèvres en race poitevine, donc qui est une race ancienne, et pour pouvoir produire du fromage bio. Nous sommes arrivés ici il y a 1 an, nous avons acheté cette ferme, on a un peu plus de 6 hectares. Distinguez bien. Les chèvres sont nourries avec du foin, donc certifié en agriculture biologique, et de la cueillette en fait. Comme Gabrielle, les lauréats du concours vont bénéficier d'un prêt à taux zéro grâce à une plateforme de financement participatif. Ceux qui soutiennent ces projets recevront, eux, un intérêt de 2%. Par le biais du concours, donc j'espère récolter 20 000 €, 5 000 € pour clôturer tout le tour de la ferme, 9 000 € de matériel de transformation pour équiper la fromagerie, 4 000 € pour fabriquer un hangar de stockage pour mettre le foin à l'abri et 2 000 € pour acheter un chariot de traite. À Avranches, la ferme du Petit Changeon. Ses fondateurs, lauréats l'an dernier de la première édition, ont reçu un don pour diversifier leur activité. La ferme du Petit Changeon, c'est 18 hectares avec des chèvres, des vaches, des cochons. On transforme tout, donc le lait part en fromage, le petit lait part au cochon, les cochons sont transformés en charcuterie et les surfaces cultivées en blé servent à faire de la farine pour faire du pain ou un peu de céréales pour nourrir les animaux. Tout ça, c'est géré à 4 associés qui arrivent à vivre avec simplement 30 chèvres, quelques vaches, quelques cochons. Et en face, on a des consommateurs qui sont très contents de voir sur le marché de leur village, qui est à 500 mètres d'ici, des produits qui sont produits ultra localement. En étant lauréat l'an dernier, on a eu 13 000 € de dons. Donc c'est ça qui nous a permis de lancer cet atelier maraîchage et de lancer notre ferme auberge avec le principe de la fourche à la fourchette, de la terre à l'assiette. On arrive quand même à vivre de notre travail. C'est pas évident, c'est pas des gros gains, mais en même temps on a des besoins faibles en face. Là pour l'instant en gros chaque associé sort un SMIC. On est heureux comme ça. Finalement, au bout, il y a aussi même une petite touche politique, de dire moi je fais du bio sur un petit terrain et en face les consommateurs ils sont très contents parce qu'aujourd'hui en agriculture et de la part des institutions il y a très peu de réponses vis-à-vis des attentes des consommateurs. C'est une belle expérience de vie quoi. D'ailleurs je la conseille à tout le monde. C'est pas rose tous les jours mais je la conseille à tout le monde, j'ai 0 regret d'avoir fait ça. Des fois c'est dur mais en tout cas voilà, on s'épanouit quoi. Vous avez jusqu'au 15 décembre pour soutenir financièrement l'un des 10 lauréats de cette année, comme Gabrielle et ses chèvres. Toutes les informations sont sur le site de France 2 et vous deviendrez ainsi les acteurs d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement.